toutes les unités se trouvant à la hauteur de la 6e rue répondent à une demande de renfort au 415 avenue Grande. C'est tout près d'ici. Allons-y. D'accord. Centrale ici, voiture 1, William 13, prêt à répondre à la demande de renfort. Bien sûr, William 13. Pour information, les agents Davis et Melletti sont déjà sur les lieux. Bien reçu. Sors la lanterne magique. Ça va, vieux? Ouais, content d'être en un seul morceau. Ils sont combien là-dedans? Y a un mec, seul. Oh merde. Il avoine? Hein? Oui, il avoine. Bon, on va lui faire sa fête, pas vrai, champion? Facile, à 2 contre 1. Dites donc les gars, puisque vous vous en chargez, moi je reste dehors pour mieux vous couvrir. Monsieur, c'est une véritable catastrophe. Vous ne pouvez pas le laisser faire. Il va tout casser. Qu'est-ce que vous attendez? D'accord, madame, calmez-vous maintenant, s'il vous plaît, et dites-nous ce qui se passe. C'est un ogre, monsieur. Il a fait fuir tous mes autres clients. Il a tout dévoré. Je veux qu'il sorte de mon restaurant. Je veux qu'il aille manger ailleurs. Excusez-moi, monsieur... J'ai pris le menu à volonté le plus cher de la carte, et cette gaffe voudrait me jeter dehors. Ça ne se passera pas comme ça. Je ne m'en irai que lorsque j'aurai fini. Tu sais, ventre affamé n'a pas d'oreille. Dis-moi, Auguste, attends... Je crois qu'il faut qu'on le calme. Ah ouais? Ah oui? Et alors, dans ce cas... Montre-lui ton porte-bonheur. Tu crois que ça va marcher? Essaye toujours. Si tu veux mon avis, il n'y a plus de respect envers la cygne. Quand j'étais petit, ma mère me disait souvent qu'il n'y a rien de pire au monde qu'un homme qui n'a rien dans l'estomac. Si on le laissait finir son déjeuner... Oui, on n'a qu'à faire comme ça. Voilà. Encore une belle journée qui s'annonce dans la Cité des Anges. Ouais, pourquoi on l'appelle la Cité des Anges? Ça, je me le demande. Tu crois vraiment que Dieu aurait choisi cet endroit pour réinstaller ses anges, toi? De quoi tu te plains, Auguste? Nous avons du soleil, on a de l'air pur au moins 2 semaines par an, et nous avons les plus jolies femmes du monde. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Pour ce qui est du soleil, rien à faire. La qualité de l'air est catastrophique, et comme je suis marié, les jolies femmes ne peuvent m'attirer que des ennuis. Non, t'as pas autre chose? T'as aussi la chance de travailler avec moi, l'un des meilleurs inspecteurs qui soit. Tiens, ça aussi, c'est un problème. Tu as raison. Venez, c'est par là. Mais alors, par quoi on commence ce matin? Essayez de trouver une meilleure façon de commencer la journée. Désolé, aujourd'hui, je me sens quelque peu à court d'imagination.
On note de nombreuses perforations et entailles au niveau du torse et de l'abdomen. Elle a dû recevoir 25 à 30 coups de couteau. La mort doit remonter à une dizaine d'heures. Ouais, je suis d'accord. Elle a les ongles cassés, les articulations écorchées, des hématomes sur les bras. Elle avait de l'argent dans son portefeuille, apparemment rien ne manque. Elle a dû se battre contre son agresseur. Et l'oreiller, t'en penses quoi? Sans doute un détail qui a son importance. On a trouvé ça sur le corps. Tendresse, viens, déposons nos armes, cessons nos luttes, séchons nos larmes. Sois paisible, mamie, car je veille sur ton sommeil. En vérité, je vous le dis, je suis le nouveau Messie, votre Dieu. Je suis venu vous sauver du mal. Il a une arme. Je monte, Auguste, couvre-moi! D'accord, fais gaffe! Allez, debout, mec. Dis-moi, t'es idiot ou t'es vraiment cinglé? Repentez-vous. Vous allez payer pour vos péchés. Non, c'est vrai? Dis donc, t'aurais pas un permis pour ça? Sachez que je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Oh, c'est ça comme devrait pas poser de problème, Je connais mes droits. Non, d'ailleurs, c'est préférable pour lui. Si on allait le présenter à Miranda. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourrait être utilisé contre toi. Ce mauvais plaisant qui se fait appeler le Rédempteur a un solide alibi pour le moment où le meurtre a été commis. L'hôpital psychiatrique d'où il s'est échappé ce matin. Désolé, les gars. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un meurtrier qui entoure sa victime d'une étrange mise en scène digne d'un Jack l'Éventreur. Si on découvre un autre cadavre de ce genre, il se pourrait que le meurtrier soit un tueur en série. Maintenant, ni la presse, ni la télévision ou tout autre support médiatique ne doit en être informé tant que je ne l'aurai pas autorisé. S'il y a des fuites, vous en répondrez. Melity? La victime s'appelait Sarah Fisher. On a trouvé sur elle un billet d'avion indiquant qu'elle était arrivée ici hier à 22h30 de Saint-Paul dans le Minnesota. J'ai vérifié, ça coïncide. On essaie de prévenir ses proches. Parfait. Bélez? En ce qui concerne l'arme du crime, il s'agit probablement d'un couteau de cuisine. Sinon, il n'y a aucune trace de violence sexuelle ou de pénétration. Nous avons trouvé un cheveu sous l'ongle de l'index droit de la fille, un cheveu brun dont les analyses ont révélé qu'il appartient à un homme de race blanche. Et nous avons aussi trouvé ces petites fibres noires, un mélange de polyester et de rayon provenant très probablement d'une veste ou d'un pantalon. Bien, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Brooks, MacDonald, à vous de jouer. Je vous charge de l'affaire. J'adore la façon qu'il a de déléguer les tâches. Sans blague, bien. Les indices étant assez minces, le mieux est de commencer par étudier les circuits touristiques. Richardson, tu veux t'en charger? Pas de problème. Et Richardson, si tu découvres où vit Bruce Springsteen, surtout fais-le moi savoir. Je sais où vit Madonna, si tu veux. Dégage de là, tu veux? Salut. Moi, ce que j'aime, c'est le jazz. Mais Letty, qu'est-ce que tu dirais de prendre quelques hommes avec toi et de retourner dans le quartier où le crime a eu lieu pour voir si les gens n'ont rien à nous apprendre? Ça roule. Parfait. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Bon, alors au travail. Ah, dis donc, ce soir, est-ce que tu pourrais me déposer chez moi? Ma voiture a été réquisitionnée. Kendra doit passer prendre sa sœur à l'aéroport. C'est vrai? Et est-ce qu'elle est aussi mignonne que Kendra? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu dis ça? Hein? Non, tu veux dire quoi au juste? T'es en train de me dire que t'es attiré par ma femme? Oui, mais... Non, pas du tout, non. Arrête de flipper, vieux, je te faisais marcher. Tu veux pas qu'on aille déjeuner chez Veggie Vegan? Il y a du faux porc, du faux bœuf, de la fausse dinde fabriquée à Non, base à de mon tour, racines. tu veux, j'ai une proposition bien plus originale. Si on allait au vrai burger manger de vrais hamburgers, des cheeseburgers... Ils font aussi des Veggie Burgers? Mais je sais pas si les deux sont compatibles.
nombreuses stars. Nous allons faire une courte halte de 20 minutes. Merci de votre attention. Bonjour. Waouh! Dites, il y a quelqu'un de célèbre là-dedans? Dans à peu près 10 minutes, il y aura le grand Johnny Blaze. Ça alors, je suis fan de lui. Est-ce qu'il vit ici? Mon patron est un gars très sympa qui adore rencontrer ses fans. Grimpe, je vais te le présenter. À vrai dire, je sais pas si je dois... Allez, monte. Tu seras bien mieux que dans ce bus à touristes. Tu as déjà eu une limousine avec chauffeur. Il te montrera peut-être sa maison. Vous croyez? D'accord, je viens. En route, James. En route pour l'aventure. Dis-moi, tu aimes la poésie? Salut Richardson. Une femme de race blanche, jeune, peut-être âgée d'une vingtaine d'années. Elle a reçu de nombreux coups de couteau au torse et à l'abdomen. C'est notre homme. On a retrouvé sur elle son portefeuille et l'argent qu'il y avait dedans. Il y a un indice de plus cette fois. Un baiser sur la joue. Betty Joe Faber, Tulsa, Oklahoma. Auguste. Vois la créature qui s'avance sournoise à pas de loup, vient et garde le silence, joue contre joue. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ce sont des vers, un poème. Hein? Reste à savoir lequel. Allez, allez. Kendra, salut, ça va comme tu veux? Auguste m'a dit que ta sœur était là? Oui, elle est ici. Et ils sont par là, tous les deux. Chase, tu sais que je te trouve sacrément séduisant aujourd'hui. Merci, t'es pas mal non plus. Et j'adore quand tu me parles comme ça. Kendra, qu'est-ce que tu fais? On est très proches, tous les deux. Et un peu trop, tu ne crois pas, Kendra? Allons, tu ne vas pas jouer au jeu de la séduction? Au jeu de la séduction? Oui, la séduction. Ouais, attends un peu, je crois que Jody a besoin de moi, je dois filer. Salut, joli cœur. Dis à Auguste que j'ai dû partir. Tendresse, viens, déposons nos armes, cessons nos luttes, séchons nos larmes. Sois paisible, mamie, car je veille sur ton sommeil. Vois la créature qui s'avance, sournoise à pas de loup. Viens et garde le silence. Joue contre joue. D'accord. Certains éléments sont en rapport. L'oreiller et le sommeil. Ouais. En ce qui concerne le second meurtre, en plus de l'oreiller, la victime avait un baiser sur la joue. Ouais, bien sûr. Joue contre joue. Il y a donc un lien entre chaque strophe, mais lequel? Ça reste un mystère. Ah, j'ignore. Tu sais, pendant que j'étais au trou, j'en ai profité pour réfléchir sur ce que tu m'as dit à propos de mon régime. Ouais. J'ai décidé de le faire, mon vieux. Je vais changer. Il faut que je change. C'est super, j'ignore. Super. Ouais. Oui, tu sais, essaie de suivre les conseils que je t'ai donnés. Tu te souviens? Essaie de supprimer les mauvaises graisses, de te nourrir en plus petite quantité que jusqu'ici. Plus souvent, et tâche de plus grignoter après 6 heures du soir, tu verras. En un rien de temps, tu pèseras plus que 200 kilos. Merci, mon gars. Tu sais, personne ne s'était intéressé à moi avant toi. Auguste, je peux te poser une question? Vas-y, je t'écoute. J'ai un problème.
Tu t'en es enfin rendu compte? Non, à vrai dire, c'est pas moi qui ai un problème, mais c'est un de mes amis. Si tu veux, il a un copain. Enfin, c'est plus compliqué, c'est plutôt un collègue. Et ce collègue a une femme, et ben la femme de ce type a tenté de faire du charme à mon ami. Et du coup, il ne sait pas comment en parler à son collègue. Et donc, il se demande comment le gars pourrait le prendre. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Le lui dire. Tu crois? Ouais, il faut lui dire. T'en es sûr? Oui. D'accord. C'est ce que je vais faire, je vais lui dire. Je vais lui dire de lui dire. Tu sais que je te trouve chaque jour plus inquiétant. Voiture 1C14, nous allons prêter main forte au Dodger Stadium. Tu sais ce que j'aime dans ce genre de planque, Melety? C'est la compagnie des hommes. Deux mecs, tout seuls, dans une voiture, ne pouvant compter que l'un sur l'autre. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Et t'avais une abeille en plein milieu du front, tu te rends compte? Une abeille, je t'en foutrais, moi. Oh, tiens, la regarde. voilà. Aïe! Ah, attends, t'as une guêpe derrière l'oreille, là, juste là. Et toi, une énorme araignée? Ah ouais, et une tarentule sur la joue. Ouais. Bonjour. Salut. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Non, c'est vrai, comment le savez-vous? Mais ça fait partie de mon travail. La société pour laquelle je travaille offre en cadeau de bienvenue en ville un tour gratuit dans une limousine avec chauffeur à la concurrente ayant le plus joli sourire. Ah! Vous serez la gagnante ou alors je ne m'y connais pas. Merci. Je me présente, je m'appelle Hank. Nous allons devoir prendre ma voiture jusqu'au parc de limousine. Ça ne vous dérange pas? Désolée, je suis pas intéressée. Venez avec moi, ça vous plaira. Je vous emmène monter en voiture. Je ne crois pas... Non! Non, mais lâche-moi! Aidez-moi, au secours! Hé, regarde! Allons-y. Arrêtez, police! Police, arrêtez! Arrêtez! Et arrêtez, mon Dieu! Voiture 1, William 14 à la poursuite d'une Buick de couleur rouille dans la descente de l'avenue Wilcox en direction de Sunset Boulevard. Demandons renfort. Ah, laissez-moi sortir de là! Au secours! Pas besoin de renfort! Pas besoin de renfort. Non, on y arrivera bien tout seul! Regarde à gauche, fais gaffe! Oh, bravo! Ah, ça c'est super! C'est 2 heures de paperasse! Et attention! Je vous en prie, laissez-moi sortir! Je veux descendre! Police! Dégagez le passage! Préviens les secours et couvre-moi d'où tu es. Ça va, madame? Est-ce que ça va? Oui, il s'est enfui, il est sorti! Il s'est déjà tiré, regardez! Alors allez-y, j'attends vos explications. Faut se rendre à l'évidence. Il nous a bien eu. Eh oh, ça va, je sais ce que vous pensez. On n'a trouvé que des empreintes partielles sur le véhicule. Malheureusement, elles sont inexploitables. J'attends les analyses du briquet, mais la grande nouvelle, c'est que ceci correspond à l'arme du crime. Joli travail, Lucie. Merci. Merci, Lucie. Salut. Salut. J'ai presque rien sur la description de l'agresseur. 1m70, 80, cheveux noirs, la trentaine, c'est tout.
Elle dit qu'elle était trop terrifiée pour regarder son agresseur. En revanche, elle se souvient parfaitement lui avoir griffé la joue avec ses ongles. Joli travail, Melety. Continue comme ça. Nom d'une pipe. Je veux des résultats. Je veux des données, des chiffres. McDonald! Capitaine, faites-nous confiance, on y travaille. Oui, oui. Tendresse, apprends-moi comment je dois penser. Nourris mon esprit innocent de tes idées. Auguste, je le tiens. C'est de Robert Browning, dernière parole de femme, regarde. C'est ça. Première strophe, regarde. Tendresse, viens, déposons nos armes. Troisième strophe, vois la créature qui s'avance. Septième strophe, tendresse, apprends-moi comment. C'est celle-là. D'accord, je vois. Attends une seconde. Ce gars-là ne se sert que des strophes impaires. Hein? D'accord, qu'est-ce qui est dit dans la cinquième? Là où le pommier rougit, méfie-toi, on y a perdu le paradis, Ève et moi. C'est ça. Ouais. Je comprends rien à ce charabia. Eh ben, t'es pas le seul. Tu sais quoi? Il nous faut l'aide d'un expert. Robert Browning était un poète de l'obscur. Ce poème exprime du début à la fin la soumission morale d'une femme. Pour elle, rien ne vaut l'amour de son mari. Même si cela signifie qu'elle doit fermer les yeux sur les imperfections de l'homme qu'elle aime. J'en déduis que d'une certaine manière, l'assassin cherche à se faire accepter par le sexe féminin. Oui, c'est possible. Il a dû avoir des problèmes à l'âge où ça nous travaille. Si seulement on pouvait comprendre le mécanisme qui le pousse à agir. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a sûrement planifié chaque étape avec soin. L'imprévisible est à prévoir. Oh, j'ai un rendez-vous à 11h, les gars. Est-ce que je peux m'entretenir seul avec vous, inspecteur? Une seconde. Oui, je vais aller patienter dans le couloir. Merci de votre aide, mademoiselle. Pas de problème. Alors, quoi de neuf, Stella? Tu te fous de moi ou quoi? C'est pour le boulot que tu viens me voir. C'est dingue, tu te rends compte, depuis tout ce temps, on n'a pas eu une seule fois l'occasion de se revoir. Tu m'as plaqué, c'est tout, Chase. Et sans rien dire. Non, attends, Stella. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, je n'ai pas eu une minute à moi. Je suis un homme très pris, tu sais. C'est une façon polie, en fait, de dire au revoir. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu te donner toute mon affection. Est-ce que je t'ai dit que j'ai rencontré quelqu'un? Ça va faire 1 an maintenant. Je serais ravie que tu me la présentes. C'est vrai, ça serait super, on pourrait t'inviter à dîner. Et non, plutôt à déjeuner. Ce sera mieux, hein, je t'appellerai, promis. Retourne à ta vie de famille. Cowboy. Cowboy. Ah, t'as tout entendu. Oh, le mot de la fin suffit. C'est donc elle, Stella. Ouais, c'est elle. J'ai rarement entendu une femme te parler de cette façon. On dirait vraiment qu'elle te déteste. Mais va savoir pourquoi, j'ai aussi eu l'impression qu'elle voulait coucher avec toi. C'est quoi ce Beans? Si tu pouvais aller lui demander, ça me rendrait service, vieux. T'as pas idée de ce qu'elle a pu inventer comme prétexte pour que je couche avec elle. Raconte-moi. Si tu tiens vraiment... Tu sais ce que c'est qu'un préservatif? Bon, ça va, hein, inutile d'aller plus loin. Dis donc, je voulais te dire, la sœur de Kendra aimerait qu'on dîne ensemble ce soir. Ce soir? Ce soir, Ah bah ça tombe mal, tu vois, parce que... Non, désolé, ce soir c'est raté. Parce que moi et Jody, aujourd'hui, on a justement plein de projets. Pourquoi t'es bizarre tout à coup, vieux? Quoi, moi? Je suis bizarre? Ouais, t'es bizarre. Attends, j'ai l'impression que tu m'accuses de te cacher quelque chose. Je sais pas ce que tu vas imaginer, je peux pas venir ce soir, c'est tout, y a pas de quoi... C'est excité? Tendresse, apprends-moi comment je dois penser. Nourris mon esprit innocent de tes idées. Pour toi, je serai toujours là. Et pour ton bonheur, je déposerai l'âme et le cœur entre tes doigts. Patiente jusqu'à demain, amour. Il est tard ce soir. Je dois mettre mes plus beaux atours, me cacher sous le phare. Mon briquet. Où est passé mon briquet? C'est toi qui ne l'aimais pas, c'est ta faute. Elle était gentille, elle était très jolie. Je l'aimais.
Toi, tu m'as forcé à lui faire du mal, bien sûr. Non, ne fais pas ça. Tu sais que je n'aime pas les couteaux. Par pitié, je t'en supplie, tant de merde. Je te promets que je dirai rien. C'est à cause de toi. Oh, tu m'as fait peur. Ça va? Et toi? Je suis désolée. Oh, ça va, ça va. Je venais juste te faire un petit coucou. Je sais que quelque chose te tracasse. Je l'ai vu à la minute où tu es rentré. Ouais. Il y a effectivement un truc qui me tracasse. C'est ce tueur en série? Ouais, il y a ça. Mais il y a aussi autre chose. C'est une chose pour laquelle je ne veux surtout pas que tu t'inquiètes. Raconte-moi. Eh bien... Kendra est venue me faire des avances. C'est tout ce que t'as trouvé. Jody, c'est pas des histoires. C'est pas un malentendu, crois-moi. T'es vraiment sûr de ce que tu dis? Elle m'a embrassé. Tu veux dire sur les lèvres? C'est l'une de mes meilleures amies. Je la vois très mal me faire ça. Bon, je vais l'appeler tout de suite et on en discute. Attends, Jody, attends. Attends, s'il te plaît. J'ai pas encore eu le temps d'en parler à Auguste. Je compte tout lui dire demain matin. Alors, je t'en prie, surtout, tu ne dis rien. Ah, c'est bon, on arrête. Salut, Chase. Kendra, salut. Auguste, il est là? J'en sais rien. Tu sais quoi? Il faut qu'on parle à propos d'hier. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, mais ça me met mal à l'aise. Voilà. Kendra. Tu comprends pas? C'est pourtant très simple. Je t'ai fait du charme et tu as paniqué. Mais ça fait rien. Je suis pas attirée par les imbéciles. Les imbéciles, quoi? C'est ça que tu penses de moi? Oui. Qui d'autre refuserait de toucher de près un tel corps? Il faudrait être fou, non? Être fou? Un vrai copain serait incapable de faire ça, c'est tout. Et je suis l'ami d'Auguste. D'ailleurs, je vais lui dire ce qui s'est passé entre nous. Oh oh. J'avais cru entendre la voix de Chase. Il vient de se sauver. Ah. Auguste, mon chou, je crois bien que j'ai encore fait une bêtise. Assieds-toi, je vais tout te raconter. C'est une maladie, hein, chez toi. Oh, Auguste. Chérie, enfin quoi, tu sais bien, elle joue à ça avec tout le monde. Je regrette. Oh. Bonjour tout le monde. Salut Auguste. Bonjour. Dis donc l'artiste, j'ai passé la nuit à réfléchir sur ce poème. C'est de la connerie, et ça ne nous avance à rien. Lucie, est-ce que le briquet a révélé quelque chose? Non. J'ai un truc à te demander. Oui, il est. Et sur ces trucs-là, quand on veut remettre de l'essence, il faut d'abord les démonter. Dis, est-ce qu'on a la moindre chance de pouvoir trouver une empreinte à l'intérieur? On a une chance d'en trouver, mais à mon avis, inexploitable. Ouais, ça vaut la peine d'essayer. Je m'en occupe. Au fait, McDonald. Ouais? T'as des nouvelles de ton ami, là, tu sais, celui dont tu me parlais l'autre jour? Mon ami? Bah oui, quoi, celui qui a une femme volage. Ah oui, cet ami. Il va bien? Ah bah tant mieux si c'est réglé. Parce que laisse-moi te dire que si ça se produisait avec ma femme, moi je me ferais un plaisir de leur faire passer une bonne fois pour toutes l'envie de recommencer. Quoi, tu pourrais être violent? Ah oui, je pourrais, oui. Les gars, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Une empreinte?
Oui, et je suis sûre que celle-ci est identifiable. Super. Fais les tests. D'accord. Une empreinte. Ah ouais? Michael Hayes. Ce gars-là est un vétéran du système pénitentiaire. Condamné pour tentative de viol, de meurtre, comportement dangereux. Encore un qui a dû avoir une enfance perturbée. T'as raison. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc. Il a tenté d'assassiner sa tutrice, Tante Berthe. Du coup, la pauvre femme s'est suicidée. Il a dû grandir dans une drôle de famille. Ouais. En fait, dis donc, puisqu'on parle de famille, tu sais mon pote, celui dont je te parlais l'autre jour et qui s'était fait allumer par la femme du gars avec qui il travaille? Ouais. Eh ben, figure-toi qu'en fait... Ah, on arrive. Et apparemment, les renforts aussi. Cette fois, les gars, on l'attrape et on se le garde. Police! Une pièce par là, va voir. Personne dans la cuisine. Je vérifie dans la douche. Prépare par derrière. Ouais, il n'est plus là. Un autre poème. Là où le pommier rougit, méfie-toi, on y a perdu le paradis. Ève et moi. C'est qui cette beauté, à ton avis? Sa chère maman, peut-être, ou... Tante Berthe. Tiens. Mélange de polyester et de rayon, de couleur noire. Regarde dans la poche. Michael Hayes, employé chez Hollywood Limousine. J'ai vu une limousine garée dehors tout à l'heure. Allons y jeter un œil. Emballez-moi tout ça, les gars. Hey, Chaz, c'est lui, regarde. On est coincé. La voiture de patrouille. Attention, il tourne. Ça va, je l'ai vu. Appuie, bon sang, tu te traînes comme une larve aujourd'hui. Je finirai par te faire monter derrière, hein, comme les gosses. Ah bravo, et il est où maintenant? J'en sais rien. Je t'avais dit d'aller plus vite. Eh, lâche-moi un peu, tu veux? Auguste, freine, il a dû rentrer par là, ici c'est fermé. Allez, fonce, Auguste! Police! Ouais. Auguste, ici. Et là, police! Ton nom, vite! Joe Kirby, je suis chauffeur routier, les mecs. Le type à la limousine m'a flanqué un coup et il a volé le camion. Tes papiers sur le capot de la voiture, ouais. Tout de suite. Alors, ça colle? Ouais. Ça va, tu nous décris le véhicule? C'est un Harvester rouge avec une citerne toute chromée pleine d'essence. Son numéro de licence, c'est 0069. Il est parti de quel côté? Je l'ai vu tourner dans Vine Street. Il doit vouloir prendre les grands axes. Est-ce que ça va? Ouais. Bon, reste là, on t'envoie une ambulance. Allons-y. Et le loupez pas, celui-là. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est à moi de conduire. Ah, parce que maintenant, c'est chacun son tour. Allez, monte, Auguste, on a perdu assez de temps. Tu te rends pas compte de l'affront que tu me fais? Allô, centrale, ici William 13. Veuillez me mettre en liaison avec une unité de surveillance aérienne survolant Hollywood. Hélicoptère de surveillance 3 à votre écoute, William 13, à vous. Salut, unité 3, ici William 13. Nous poursuivons un suspect du type 187 se dirigeant vers l'autoroute 101. Il est à bord d'un camion citerne rouge de marque Harvester. Pouvez-vous nous indiquer sa position? Unité 3, 1 William 13. Votre suspect vient de bifurquer vers l'autoroute de Pasadena. Il se trouve à la hauteur de Telegraph Road. Bien reçu, unité 3.
Nous restons à votre écoute en cas de besoin. Appelle des renforts et dis-leur d'installer des barrages. Circulez, ne restez pas là. Allez, allez, allez. Et voilà. Très bien, rapproche-toi et reste derrière lui. Auguste, ce gars est cinglé, il s'arrêtera pas. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. À toutes les équipes des barrages, faites gaffe les mecs. Il va essayer de forcer le passage. Il arrive, attention! Il fonce sur nous! Tirez, visez les feux! Attention! Poussez-vous, vite! Dégagez-vous! Dégagez le passage, il est cinglé! Sur le bas-côté, tout le monde! Sur le bas-côté! Ça tourne au vinaigre, je n'aime pas ça. Sauf qu'il peut! Je vais tous les réduire en purée. Je vais tous les tuer. À toutes les unités, à toutes les unités, utilisez tous les moyens nécessaires pour arrêter cette espèce de malade. N'oubliez pas que le suspect est un individu extrêmement dangereux. Un char d'assaut qu'il faut pour l'arrêter. Oui, à moins d'être un as du volant. Non, je savais que tu dirais ça. Qu'est-ce que tu comptes faire? Et conduire à 10 tonnes et on est en voiture? Auguste, sors ton flingue et vise les roues. D'accord. Merde! Qu'est-ce qui va pas? Et j'ai perdu mon flingue. Retrouve-le. Bah, t'es marrant, toi. Il est coincé sous le siège. Dépêche-toi, allez, qu'est-ce que tu fabriques là-dessous? Bah, tu permets, oui. Alors, ça y est? Non, pas encore. Il est toujours coincé. Fais quelque chose. Mais d'où ils viennent ces abrutis? Oh, quelle bagaille! La conduite en douceur, tu connais? Si je rate mon coup, ça peut faire un beau feu d'artifice. Oh, tu crois que je peux viser à cette vitesse? J'ai l'impression qu'on va avoir des ennuis. C'est entre lui et nous maintenant, mon vieux. Oh! Attends un peu, t'es sûr que c'est la seule solution? Fais gaffe! Fais gaffe! Ouais. Ah! Passe-moi! Quoi? Passe-moi! Ah! Oui! Oui! Je suis vivant! Je veux qu'on m'explique comment ce type a pu se tirer d'un tel accident. Bah, du calme. Il y a des hélicoptères qui surveillent le coin et des équipes de recherche arrivent avec leurs chiens. On finira par la voir. Qu'est-ce qu'il en est du conducteur du bus et des passagers? Le chauffeur du bus devrait s'en sortir. On est en train de le conduire à l'hôpital. T'as encore une chance, il n'y avait pas de passagers. Ah, très bien. Auguste? Ouais? Viens voir. T'as trouvé quelque chose? Il est parti par là. McDonald... Oh, Seigneur. Va-t'en!
ai assez que tu me suives. Si j'ai des problèmes, c'est à cause de toi. Je sais pas si je m'en sortirai cette fois. Tout ça, c'est ta faute. Une branche cassée, là, tu vois? Une branche cassée? Et où est-ce que t'as appris tous ces trucs de chasseur? Chez les scouts. Il est dans cette bâtisse. Je te suis, grand chef. À 3, on y va. Et non, attends une petite minute, s'il te plaît. Il faut d'abord que je me soulage de quelque chose. Maintenant? Je sais pas comment te le dire, Auguste, mais... Kendra... Oh, Seigneur, elle t'a fait des avances. Tu le savais? Je t'assure que j'y suis pour rien. Je veux dire, tu m'en veux pas, dis. En temps normal, je t'en voudrais à mort. S'il s'agissait de Kendra, mais il s'agissait de la sœur jumelle de Kendra. Elle est chez nous en ce moment et c'est par elle que tu t'es fait draguer. Elle adore ça. J'ai eu droit, moi aussi, à l'époque où je flirtais avec Kendra. C'est maintenant que tu le dis? Quand je pense que je me faisais un sang d'encre à cause de ça. Calme-toi. Je le sais depuis ce matin, je me suis bien marré avec cette histoire. Seulement là, on a du travail. Tu t'es carrément foutu de moi. Seulement ça fait 2 jours que je tourne en rond et je stresse. Hé, j'aurais encore plus confiance en toi qu'avant. Tu vois, en fait, c'est tout à ton avantage. Super. J'ai l'air de quoi, maintenant? Bon, quand t'auras fini de te plaindre, on pourra peut-être essayer d'arrêter l'autre cinglé. 1, 2, 3. Auguste, ça sent l'essence. Et pas qu'un peu. Bienvenue, mes chers inspecteurs. Je commençais à me demander si vous arriveriez à me retrouver. C'est ma tante qui m'a dit de les tuer. Je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, tu as le choix. Soit tu descends, soit on tire. Tu es malade, Ice. Il faut qu'on s'occupe de toi. C'est inutile. Je me sens tellement malheureux. Je ne voulais pas leur faire de mal, mais... ça me soulage de voir que vous êtes venu me sauver. Écoute, Ice, tu veux pas venir nous rejoindre gentiment? Je commence à avoir des crampes. Et si tu veux, on pourra en discuter. Auguste, s'il lâche son briquet, les médecins légistes risquent d'avoir du mal à identifier ce qui restera de nous. Fais pas de conneries, Ice. Apprends à pleurer, à sourire. Mon amour, ma tendresse. Je veux, chaque soir, m'endormir sur ton cœur en liesse. Ils ne m'ont jamais compris. Jamais. Alors merci à vous. Joli travail. Je suis très fier de vous. Toutefois, ne vous attendez pas à avoir une promotion, d'accord? Rien de tel qu'une bonne claque dans le dos de la part du patron, hein? Tu m'étonnes. Oula! Bonsoir, chérie. Salut, Rosie. Inutile de te cacher, Chase. T'arrives à les différencier, toi? Ah bah oui, c'est extrêmement simple. Ma femme, c'est la plus jolie. On s'est arrêté avant d'aller à l'aéroport parce que Rosie a quelque chose à te dire, n'est-ce pas, Rosie? Je tenais à te faire des excuses, Chase. Jody a téléphoné à Kendra pour l'incendie et j'ai failli briser leur amitié à elle aussi. Désolée, je crois que c'est plus fort que moi. Ouais, peut-être, mais c'est pas une excuse. Oh, allez, c'est déjà oublié. Je veux dire, au fond, c'était assez marrant. Auguste et moi, on en a rigolé pendant des heures, hein, Auguste? C'est ça. Ah, ah, ah. J'adore les hommes qui ont le sens de l'humour. C'est vrai, aussi? Dans ce cas, il faut que je te présente à un copain. Hé, Richardson, Allez, bien. viens voir une seconde. Est-ce qu'on t'a déjà présenté la charmante femme d'Auguste, Kendra? Ravi de vous rencontrer. Oh, enchanté. Excusez-moi, j'ai encore plein de paperasse à faire. Je vous laisse, hein? D'accord. Je trouve que vous êtes un homme extrêmement séduisant. Mais l'agitation qui règne ici me donne un mal de crâne effroyable. Ah, vous voulez que j'aille vous chercher de l'aspirine ou autre chose? Je connais un bien meilleur remède. Mais vous êtes marié à Brooks, non?
McDonald. Qu'est-ce que tu viens de faire? Moi? Rien du tout.